Présumé entretien téléphonique entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara, la justice malienne ouvre une enquête pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Depuis sa diffusion, un entretien téléphonique supposé intercepté entre l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Ouattara est devenu viral sur les réseaux sociaux. Pour y voir clair, la justice malienne a ouvert, le vendredi 11 février 2022, une enquête pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. L'audio fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans les conversations, on entend les voix trafiquées de l'ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, qui fait le bilan de la situation socio-économique du Mali au président ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux protagonistes semblent se réjouir des retombées des sanctions économiques de la CEDEAO sur le Mali. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la tension est là, elle est réelle et monte, explique Boubou Cissé au président ivoirien. Ce dernier, dans sa réponse, traite tout de go les autorités maliennes de naïfs, d'idiots et d'ignorants. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes, je ne comprends pas, on dirait qu'ils sont tombés sur la tête, ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer de vieux matériel, précise Ouattara. Les voix des deux responsables ont-elles été trafiquées ? Sommes-nous en présence d'une deepfake ? L'authenticité de la conversation reste encore à prouver. Mais en entendant, la justice malienne s'est saisie de l'affaire. En effet, le parquet du tribunal de la commune 4 de Bamako a annoncé, sur les réseaux sociaux, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Séan pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali, support, une conversation téléphonique dont l'authenticité en cours de vérification entre deux hautes personnalités dont l'une est malienne, a publié, le vendredi 11 février 2022, le parquet de la commune 4, sur sa page Facebook. Un enregistrement audio, non authentifié, d'environ 5 minutes, alimente les conversations entre Abidjan et Bamako. La conversation entre deux personnes, présentée comme Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien et Boubou Cissé ex-premier ministre malien, porte sur les nouvelles autorités maliennes. Ces échanges téléphoniques, ils sont authentiques, seraient une menace sérieuse à la sûreté de la Côte d'Ivoire. Mi-septembre 2016, une affaire d'écoute téléphonique éclabousse Guillaume Soro, alors président de l'Assemblée nationale. Il est accusé d'avoir soutenu le putsch manqué à Ouagadougou en raison des échanges téléphoniques non authentiques qu'il incrimine. 6 années plus tard, une autre affaire d'écoute téléphonique est attribuée cette fois-ci au chef de l'État, Alassane Ouattara. De prime abord, il ne serait pas erroné de s'inquiéter pour la sûreté de l'État ivoirien au regard du fait que des présumées conversations des personnalités se retrouvent sur la place publique. Cette thèse est enrichie et fécondée par les propos de Guillaume Soro, alors chef du Parlement ivoirien. Samedi 16 février 2019, il faisait de graves révélations dans son fief à Ferkesdougou. Militer dans un parti, chacun est libre. Donc on ne devrait pas vous maltraiter à cause de moi. Ça aussi c'est pourquoi je fais attention parce qu'il y a des cadres, quand ils vont venir ici ou bien ils vont m'appeler maintenant. Comme on écoute les téléphones de tout le monde, on risque de dire « Ah ! Celui-là, il a parlé avec Guillaume Soro, renvoyez-le », révélait l'ex-chef du Parlement ivoirien 3 ans plus tôt. Sommes-nous dans une guerre froide au sommet de l'État entre dirigeants et opposants qui se renvoient des coups ? Les échanges téléphoniques des chefs d'État africains sont-ils protégés ? Respectent-ils eux-mêmes les protocoles de sécurité ? Pourquoi ce phénomène est devenu récurrent sous le régime Ouattara ? Par-dessus les thèses les plus fantaisistes ou surréalistes, nul doute que le mal semble plus profond. Peut-il en être autrement si le continent noir reste dans la consommation et non l'industrialisation en vue de se doter de ses propres outils de communication et de défense ? Avant son retour à Abidjan les jours à venir, pour la reprise des activités gouvernementales, le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne en Europe depuis quelques jours. En compagnie de la première dame Dominique Ouattara, le chef de l'État ivoirien qui envisage un remaniement ministériel à son retour à Abidjan, prendra part au 6e sommet ordinaire de l'Union africaine-Union européenne, prévu les 17 et 18 février prochains. Le président Alassane Ouattara et son épouse annoncés au 6e sommet UAE. Selon le communiqué de la présidence ivoirienne, le chef de l'État aura des entretiens avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, et avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel. En outre, le numéro 1 ivoirien participera à un déjeuner d'. Comment le président ivoirien Ouattara est-il conscient de la sécurité de son pays et comment il la gère ?
Un jour, un pro-Ouattara nous disait à Paris sur la sécurité en Côte d'Ivoire, comment son mentor la gère. Il ne badine pas avec ce secteur sécuritaire et voilà qu'autour de lui, c'est la profusion des coups d'État. Qui ne sait pas que tout Abidjan est infiltré et aussi l'intérieur du pays profond par des djihadistes, certains déguisés en orpailleurs clandestins. Comment le président Ouattara gère la sécurité de son pays? Qui ne sait pas que ceux qui sont pourchassés dans les pays chauds viennent en Côte d'Ivoire pour se mettre à l'abri? Un djihadiste reste un djihadiste, la tuerie est dans son sang. C'est pourquoi, le président Ouattara prend les commandes de la cellule sécuritaire qu'il a confiée à son jeune frère Téné Birahima Ouattara dit photocopie après le décès de Ahmed Bakayoko. Les moyens financiers et matériels déployés sont effrayants et les consignes ne se négocient pas. À la guerre comme à la guerre, tirez sur ce qui bouge. Les terroristes sont au courant de ces consignes que pour le moment, le président de la République suit la sécurité de son pays de très près. Un autre observateur nous disait, il sera difficile à des malséants de vouloir tenter un coup en Côte d'Ivoire si la France et les Américains ne donnent pas leur accord. Qui peut en ce moment proposer mieux que le président Ouattara pour son maintien au pouvoir et pour la sécurité de ce pays? Il n'y a personne, donc autant le laisser gérer ces cafouillages traumatisants. Heureusement qu'à cause de la pandémie, les voyages se font rares, si ce n'est que tout près. Mais il faut reconnaître ce mérite au président Ouattara, ceinturé de troubles sociopolitiques et qui dort tranquille, ou du moins, fait dormir tranquille ses compatriotes. En plus de la stabilité qu'il recherche, il investit et offre de l'assurance aux bailleurs de fonds. Il est prêt à tout et aussi est au parfum du moindre bruit venant des buissons. Le budget consacré à la défense ne fait que tripler et les Ivoiriens doivent en être conscients pour aider leur président à soutenir les forces de l'ordre dans la quête de cette stabilité. Un troisième observateur nous disait, les Ivoiriens, pour le moment, ne voient pas l'effort sécuritaire de leur président, mais si rien n'est fait qu'il n'est plus là, son pays sera la proie des terroristes. Est-ce que le président Ouattara sur ce plan, est-il une chance ou un malheur pour ses compatriotes? C'est à chaque Ivoirien de savoir où se trouvent ses intérêts. Tous les jours, ils vaquent à leurs occupations, mais ils ne sont pas à l'abri de ces tueurs à gages, ces djihadistes. Que demande le peuple? Le président Oufouette disait encore à cet effet, qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. Dans tous les cas, ces Ivoiriens ont manqué le virage de leur paix à cause de la guerre civile de 2010 et ils en savent quelque chose.